son père spirituel, son curé, j'ai pu me permettre de confirmer qu'il ne peut pas ne pas bénéficier de cet avantage du ciel. Je le vois encore, tout plein de vie, tout souriant, et surtout tout ministre du gouvernement, mais pieds nus, en train de faire la propreté de l'église après la messe matinale avec ses enfants. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et ces jours-là, lorsque je m'approchais de lui, pour les saluer avec les honneurs, l'expression de son visage, c'était comme pour me dire, oui, monsieur Abbé, mais je suis en train de travailler. Et je l'ai laissé à son travail avec ses enfants. J'étais marqué et touché. Et en rentrant dans ma chambre, dans ma cure, je me suis surpris en train de me dire, ah bon, il est donc possible de vivre sa notoriété, son autorité autrement. Donc c'est possible. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Oui, Seigneur, bénis ton serviteur chérubin et bénis sa famille éplorée. Que dire après tout ça? Est-ce un échec, cette vie? Comment peut-il, après tout cela, terminer sa vie comme ceci? Que de questions. Et son Dieu là, qu'il a tant servi, était où? Zambé, Ozalakiwad. Mais là, le Seigneur ne tarde pas à nous répondre dans Jean 12, 26, où il nous dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Or, comme nous le savons si bien, Jésus n'est pas dans l'échec, ni dans la mort, mais le Christ est dans la résurrection. Et donc, nous, ce soir, nous ne venons pas célébrer la mort de chérubin auquel nous venons célébrer la vie. Il est vivant en ce Dieu qui l'a tant aimé. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour ses dons. Lorsqu'on dit que c'est fini, lui vient nous dire que la vie continue encore. Il est vivant. Il est ressuscité. Ainsi donc, tout n'est pas perdu, malgré tout. C'est justement ce que nous confirment les paroles de Marthe adressées à Jésus. Comme nous venons de les suivre, nous tous, dans l'Évangile. Marthe dit ceci à Jésus. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais écoutez ce qu'elle ajoute. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jean 11, 21 à 22. Oui, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais malgré cela, malgré cette réalité accablante, je sais que c'est possible qu'il y ait encore quelque chose. C'est pourquoi il dit, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Nous aussi ce soir, nous adressons
les mêmes mots au Seigneur. Si tu avais été là, notre papa n'allait pas mourir. Mais maintenant encore, c'est possible de lui accorder le bonheur véritable qui ne finit jamais. Et comme disait quelqu'un, comme il a fermé ses yeux à cette pauvre, alors j'ai dit bien pauvre lumière qui brille, mais en fait finalement qui passe. C'est la lumière de ce monde. Mais lui, comme il vient de fermer les yeux à cette lumière, oui Seigneur, qu'il te plaise de les ouvrir maintenant encore à la lumière qui ne s'éteint jamais dans ta félicité céleste. Amen. Seigneur, maintenant encore, tu peux cicatriser cette plaie profonde dans le cœur de sa famille, dans le cœur de sa chère épouse malade, dans le cœur de ses enfants en pleurs, avec beaucoup de questions sur l'avenir dans la tête. Oui Seigneur, nous te les confions, toi, le Dieu des veuves et des orphelins. Je voudrais terminer ces petits mots en m'adressant à Maman Michou et aux enfants. Oui, le papa n'est plus là, cette chaleur, vous n'allez plus vivre cela. Mais dans le Seigneur, papa sera toujours là. Tout ce qui change maintenant, c'est le mode de communication. C'est comme dans Luc 24, les disciples de Maïs étaient en train de marcher avec Jésus. Quelqu'un qui venait déjà de mourir et ils ne savaient pas qu'il était ressuscité. C'est pourquoi ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Mais après la fraction de paix dans leur maison à eux, ils vont se regarder et se dire, eh bien c'est lui finalement puisqu'il venait de disparaître. C'est pourquoi lorsqu'il nous parlait, on avait un peu une certaine chaleur dans notre cœur. Cela voudrait vous dire à vous, maman, Michou et les enfants, chaque fois que le souvenir de papa Chérubin vous reviendra en tête, et parfois à des moments difficiles, de sachez qu'il est là à côté de vous. Et sachez qu'il va continuer son travail. Et donc, courage. Il vous a peut-être pas laissé des millions. Mais pour moi, en tant que son père spirituel, je pourrais dire merci à papa, puisqu'il vous a laissé l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette foi ferme qu'il avait en son Dieu. Et quand vous le regardez, quand il me regardait, je sentais une flamme. C'est quelqu'un qui croyait à un Dieu qui est vivant. On peut tout vous arracher, sauf ça. Et il sera là toujours en train de vous accompagner. Nous vous bénissons, nous vous encourageons, nous bénissons toute la famille. Que le Seigneur nous donne la force pour vivre ces temps. Bien-aimé Shalom. Boya papa wa biso Chérubin okende awi. Mokonzi alatisa ye koti ya lokumu
ya moto alongi etumba pe akozala na ye seko tosambela. Merci, nous sommes là. Moi, personnellement, je suis là pour rendre les derniers hommages de l'honorable Chériben Okende, parce que c'est une personnalité qui a beaucoup apporté dans notre pays, tout en étant d'abord député national et puis en étant aussi ministre des Transports. Il a vraiment beaucoup apporté pour ce pays, il a vraiment travaillé avec tout son cœur. Et voilà, aujourd'hui, c'est son dernier jour. Je me suis décidé de venir personnellement le rendre ces derniers hommages avec toute la famille politique, quelles que soient les différences de nos accords politiques. Mais d'abord, nous sommes humains. Alors, on doit prendre le côté humain pour quand même venir nommer ce grand homme qui est M. Chériben Okende. D'accord, merci. D'abord, ce qu'on doit retenir, c'est d'abord cet engagement qu'il avait pour vraiment le changement, pour l'amélioration qui a été son secteur de transport. On a vu vraiment l'engagement et l'énergie qu'il a eu à dégager. Et c'est par là qu'on comprend que dans toutes choses que nous allons faire, et ce que nous allons retenir dans cette génération, c'est d'abord cette conscience-là et l'engagement-là d'accompagner le pays pour l'émergence. Et puis voilà. Vous savez, la mort, certes un chemin vers l'au-delà, un passage obligé pour tous celui qui croit en Christ pour le paradis, reste tout au moins un énigme, mais aussi très douloureux pour nous les familles qui restons. Vous savez, en Afrique, nous avons l'habitude de porter les deuils sur 40 jours, mais cette fois nous étions bien obligés, vu les aléas que tout le monde connaît, d'emporter plus de 8 mois. Ça continue à nous faire mal, mais je pense que c'est un aboutissement coutumier et culturel, mais aussi un aboutissement étatique. Vie. La personne, la carrure de la personne que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Et en même temps, nous ne pouvons que faire confiance aux institutions de l'État, nous ne pouvons que faire confiance au gouvernement, de continuer à porter la lumière. Nous avons vu de par le monde des dossiers qui ont été réouverts 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, pour pouvoir satisfaire cette soif de la quête de la vérité. Et nous continuons à espérer qu'au-delà de tout, la famille, tout comme nous, les amis et les proches, pourront retrouver la paix après avoir enterré Papa Chériben Okende. La première chose que je dirais est que depuis sa brutale disparition, nous n'avons pas manqué d'exprimer notre douleur parce qu'il s'agit d'une perte immense pour notre organisation politique. En tant que responsable de l'administration de cette organisation politique, je retiendrai quelque chose de l'honorable Chériben que je vais partager avec les camarades du parti. Une chose sur laquelle je vais beaucoup insister, qui se résume en un mot. Un exemple. Il a été pour nous un exemple. Il est entré au gouvernement quelques semaines, quelques mois après qu'il soit désigné formellement secrétaire général du parti. Je vous dirais que le président national a toujours voulu que notre parti fonctionne comme une grande famille et l'honorable Chériben Okende, paix à son âme, est de ceux qui pratiquaient cette exhortation du président. Il ne se souciait pas de faire sa part de travail dans la vie de notre organisation, mais il était intéressé à ce que la réussite collective soit une réalité. Il s'intéressait également à ce que les autres faisaient pour s'assurer que le tout allait dans la bonne direction. Moi, j'étais secrétaire général, il venait discuter avec moi de mes tâches, de mes missions. Et quand nous avons fini de discuter, il me disait, je suis disponible, je suis là. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour qu'on puisse réfléchir ensemble, partager nos idées et nous assurer que nous sommes en train de bâtir quelque chose de solide tous ensemble. Donc sa disponibilité
son humilité, il était quelqu'un de facile à vivre, pas seulement pour le secrétaire général du parti, pour les membres des organes centraux du parti, même pour les communes de mortels au siège. Il savait entretenir avec chacun une relation personnelle agréable. Donc pour nous, c'est une perte difficile à combler, parce que chaque personne humaine, c'est un cas unique, c'est un exemplaire unique de la manière dont Dieu nous a créés. L'honorable Chéribin a été quelqu'un de très assidu, très déterminé à donner le meilleur de lui-même pour qu'on réussisse ensemble. Et il était humble et généreux. Donc il ne comptait pas ses efforts, il ne comptabilisait pas son temps, ses énergies quand il était question de contribuer à la réussite collective. Donc c'est quelqu'un qui savait encourager les autres dans les moments de doute, dans les moments difficiles. Construire une grande organisation comme la nôtre n'était pas facile. Surtout qu'on l'a fait avec des effectifs, des éléments, des cadres qui venaient de plusieurs partis politiques. Et donc, bâtir quelque chose de cohérent avec ça n'était pas une mission gagnée d'avance. Et je suis compté sur lui. C'est sa disponibilité pour que notre organisation puisse avancer dans la bonne direction. Avec toutes ces qualités, tout d'abord, nous ne croirons jamais en cette thèse de suicide. Je l'ai déjà dit dans les médias, l'opacité qui a accompagné d'abord les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort, et l'opacité qui a accompagné des enquêtes pendant plus d'un semestre ne rassure pas à la thèse de suicide. Ça, c'est d'abord quelque chose que nous ne cesserons jamais de souligner. Lorsque nous quittons les fonctions ministérielles, on dépose comme à l'entrée à ces fonctions sa déclaration de patrimoine à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle sert de boîte aux lettres. La déclaration est destinée à l'administration fiscale. S'il y a des problèmes avec ça, c'est soit avec l'administration fiscale, soit avec les juridictions devant lesquelles vous êtes justiciable. Dans son cas, dans le cas des ministres, la Cour de cassation. Mais qu'est-ce qui a justifié qu'on l'invite à la Cour constitutionnelle? On ne n'a jamais donné d'explication convaincante sur le sujet. Et puis, le fait que, malgré les conclusions des enquêtes, on tente de faire taire tout le monde. On dit celui qui va ne serait-ce que faire un commentaire sur ça doit être poursuivi. Les gens qui n'ont pas la conscience chargée ne peuvent pas s'inquiéter de la libre expression de ce qui les regarde faire. Les droits humains, c'est là qu'on se connaissait. Et donc là, nous sommes retrouvés en politique, dans le même parti. Et donc, c'est beaucoup d'émotions. Nous sommes vraiment très affectés. Moi, personnellement, je suis très affectée. Ainsi que la famille. Donc, le mot que l'on peut dire aux jeunes surtout, de suivre, c'est pas parce que c'était un modèle, un monsieur d'une probité morale. Sincèrement, nous qui l'avions approché, il était notre responsable, porte-parole. C'était lui qui nous apprenait, comment nous exprimer. C'était le formateur, le mentor pour beaucoup d'entre nous. C'est une perte, une grande perte pour la nation, une grande perte pour l'ensemble de la République. pour sa famille biologique, il y a un mort. Vous savez, c'est un monsieur, un camarade honnête, loyal envers d'abord les partis, le président national de notre parti, mais c'était aussi un bon serviteur de la République. Chéribin Okende a accepté de laisser tout ce qui était avantage, droit lié à une fonction que le ministre des Transports pour obéir, pour respecter ses engagements envers son parti que Ensemble pour la République. Aujourd'hui, sa mort, c'est une perte énorme pour nous, Ensemble pour la République. C'est un modèle de la jeunesse, c'est un modèle de jeunes, mais aussi ça fait très mal. Nous avons doublement la douleur de le perdre et la douleur de ne pas savoir jusqu'à ce jour qui l'a tué. Parce que lorsque la justice nous dit que Chéribin s'est suicidé, en droit, le suicide n'est pas une infraction. Donc ça signifie que Chéribin est parti comme ça,
sa famille n'aura même pas droit à une indemnisation, sa famille n'aura même pas droit à la vérité, c'est-à-dire qui a tué leur père. Et donc, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment une double douleur, mais nous savons que Dieu est grand, Dieu va arranger ces choses et les criminels seront aujourd'hui ou demain, seront en tout cas rattrapés. Vous savez, qui eût cru que le procès de Chebea serait ouvert? Personne. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui étaient complices dans le dossier de Chebea. Et donc aujourd'hui, la famille de Chéribin doit être confiante et que demain après demain, la vérité va franchir. Et quel mot d'encouragement pour la famille de l'équipe? Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils gardent l'espoir. Nous qui sommes là, nous allons toujours continuer à militer, nous allons toujours continuer à insister, c'est que la vraie justice soit. Et puis, demain après demain, nous sommes convaincus que la justice, il y aura une justice pour Chéribin Okende et pour sa famille. Merci. Pour sa famille biologique, je voulais juste savoir s'il y a un mot à... Évidemment, les encouragements, je suis là parce que sa femme est de Katanga, si vous ne le saviez pas. Mais sa femme était un peu de ma famille, donc on est là parce qu'on était liés par sa famille et de notre aussi. Donc on est là pour encourager la famille biologique. Ses enfants, nous serons toujours là. En 2018, on a vu Chéribin. Parce que Chéribin était quelqu'un de téméraire, déterminé. Je me souviens, on passait des nuits à la cour justement pour soutenir. Non seulement il était combattu, mais soutenir aussi les autres. Et on les apportait, on leur apportait à manger, le thé, avec les Daniel Safou, donc toute la bande. C'était de bons moments et pour moi, c'est des souvenirs. Ça m'a appétit, ça m'a très appétit. On a perdu. La nation a perdu.